Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'était il y a environ 2 heures au stade de la Mosson à Montpellier, où c'était un accueil très couleur locale qui attendait les joueurs de Montpellier Hérault et les joueurs du PSV Eindhoven à la veille, quelques heures avant leur match de Coupe d'Europe, premier tour de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Des retrouvailles donc pour cette équipe de Montpellier qui avait fait connaissance avec la Coupe d'Europe il y a 2 ans. Ça ne s'était pas trop bien passé face au Benfica de Lisbonne, qui s'était imposé à la Mosson 3-0 avant de gagner 3-1 chez lui. Mais depuis, Montpellier a appris, Montpellier a gagné la Coupe, et à l'image de cette ville du littoral méditerranéen en pleine transformation, je dirais même en pleine évolution, eh bien l'équipe du président Nicolin se veut, Jean-Michel Larquet, de faire quelque chose face à un des géants du football européen, cette équipe du PSV Eindhoven que vous avez eu l'occasion de voir de très près lorsque vous portiez le maillot des Verts. Et vous avez vu un Louis Nicolin très décontracté, paradoxalement, lui qui était si tendu avant les matchs de championnat de France. Eh bien, nous avons eu l'occasion et la joie et le plaisir de le côtoyer les heures qui ont précédé le match. Eh bien, Louis Nicolin est très décontracté. Pourquoi ? Eh bien, parce que il ne fait pas de la Coupe d'Europe son objectif principal. Il ne fait même pas d'une qualification son objectif principal. Il disait tout simplement, nous avons pris 2 points à Rennes et c'est bien, il faut en trouver 24. Donc, je crois que Louis Nicolin, après les affres de la saison passée et les déceptions qu'il a connues, excepté cette Coupe de France, cette finale de Coupe de France, s'est fait une raison et il veut la tranquillité. Je crois que c'est peut-être une bonne indication dans ce match. C'est en tout cas des Montpelliérains très sereins qui vont affronter cette équipe de géants du PSV Eindhoven. Quelques chiffres, c'est la 21e participation pour le PSV Eindhoven au cours pour une Coupe d'Europe. Vous savez que les Coupes d'Europe ont été créées en 56 et cela fait la 15e année consécutive que l'équipe de Philips, celle emmenée par le Van Breukelen, le gardien de but de cette équipe, sans discontinuer, fait partie de l'élite européenne. Et l'équipe de Montpellier, elle est traditionnelle avec peut-être une surprise, l'absence de Colletter qui avait été si bon l'an passé lorsqu'il jouait avec Brest, mais je crois que Colletter a eu du mal à s'adapter et notamment à la façon de travailler de Henri Casperjac. En tout cas, une bien belle équipe de Montpellier Hérault, avec même sur le banc des remplaçants des joueurs comme Kader Ferraoui. Vous vous souvenez, Kader Ferraoui qui avait été excellent, pour ne pas dire mieux, lors de la finale de la Coupe de France. Du côté du PSV Eindhoven, alors que l'on voit ici John Bosman, l'attaquant, le PSV Eindhoven, là aussi une équipe traditionnelle et impressionnante, avec pratiquement que des internationaux comme Popescu, l'international roumain, si brillant pendant la Coupe du Monde, aussi Chovanec, un autre international tchécoslovaque, Vandenburg, Erwin Koeman, le frère de Ronald, Bosman et Romario, 2 absents, Van Arle, lui qui est blessé pour une opération au genou, et l'inusable Eric Gerets qui est tout de même sur le banc des remplaçants. Eric Gerets, 36 ans, et victime d'une inflammation du tendon d'Achille. Cette équipe, cette superbe phalange hollandaise étant menée par Bobby Robson. L'arbitre de ce match est un Allemand, monsieur Karl Josef Hassenmacher, qui sera assisté de messieurs Dieter Birlenbach et Klaus Blettenberg, un trio donc d'arbitres ouest-allemands pour ce premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, donc où le PSV Eindhoven fait figure d'épouvantail. Mais depuis le début de la saison, les joueurs de Montpellier Hérault, les joueurs d'Henri Casperzac et du président Nicolin, sans oublier monsieur Nouzaret, venu en directeur sportif cette année, eh bien ces joueurs ont marqué beaucoup de buts cette saison à la Mosson, et ma foi, ils sont prêts à essayer d'en faire autant face à Van Breukelen et les siens. Et voyons comment vont se passer les premières minutes avec Côte au ballon, le numéro 7 de cette équipe du PSV, et un début de pressing des joueurs locaux qui portent une culotte très néerlandaise,
puisque c'est une culotte de l'équipe nationale des Pays-Bas qui est celle de Montpellier-la-Paillade à l'occasion de ce match de Coupe d'Europe. Laurent Blanc. Avec des retrouvailles également pour le néerlandais de l'équipe de Montpellier, Wilbert Suvringe, qui jouait il y a 2 ans à Roda. Roda, vous l'avez vu, l'adversaire de Monaco, c'était la première confrontation franco-néerlandaise qui a tourné sur le terrain de Kerkrade à l'avantage des joueurs d'Arsène Wenger. Mais évidemment, et malheureusement pour le Montpelliéraud, le PSV Eindhoven n'est pas le Roda. Avec un ballon qui circule dans la moitié de terrain de l'équipe des Pays-Bas, Heinze. Qui est à l'avant de Vincent Guérin, qui va occuper donc le flanc droit de l'équipe montpelliéraine, plutôt en position de milieu droit et ailier droit en même temps. Heinze, loin devant. Un ballon qui file jusqu'à Claude Barabé, qui peut relancer vers son capitaine Laurent Blanc. Jean-Claude Lemoux. Bales pris par Heinze. Romario, l'international brésilien. Bales qui se reprend. Ziobert, qui est devenu une véritable idole à la Mosson. Ce Polonais de 24 ans venu à l'intersaison, très vif, très rapide. Zverev. Bien pris Zverev par Cotte, il préfère jouer derrière. Bales avec Vincent Guérin, Heinze qui écarte le danger. Et les Néerlandais qui peuvent repartir, ballon qui était destiné à Romario, interception de Suvrin, Ziobert à nouveau. Ah oui, la peine de balle de Vincent Guérin n'était pas suffisamment nette. Il faut énormément bouger et cette balle contrée par Heinze revient à Jacek Ziobert. Ziobert qui fait la remise en jeu pour Bales. À nouveau Bales, Guérin. Lemoux doit courir sur ce ballon. Lucchesi à la lutte là-bas avec De Jong. Tétis laisse pour Laurent Blanc. Guérin, Laurent Blanc qui vient donner le surnombre. Talonnade. Ziobert. Guérin. Il faut frapper s'il faut tenter sa chance. Il va le faire, Vincent Guérin, il a un petit peu tardé. Mais les Montpelliérains prennent un maximum de risques en ce début de rencontre et ils n'hésitent pas à jouer court pour essayer de déstabiliser cette belle défense. Même Tétis est monté, mais là, Jean-Manuel Tétis, le stopper, a fait une petite erreur sur son contrôle orienté. Peut-être une surprise, Jean-Michel, le fait d'avoir vu durant ces 5 premières minutes Ziobert, qui a rejoint le côté gauche de l'attaque montpelliéraine, évoluer sur le flanc droit. Et en fait, il va se comporter sans doute comme un meneur de jeu et buteur qu'il était lorsqu'il a évolué à Lodz, ce qui lui avait d'ailleurs permis d'être élu meilleur joueur polonais de la saison. Carlos Valderrama, mais je ne crois pas qu'il est... C'est lui qui a récupéré le ballon. Avec Zverev là qui va peut-être pouvoir frapper. Zverev qui rentre. Ah, c'est pas fini. Oui, frappe de Zverev en pivot. Et Van Breukelen pas content du tout. Ah, il a raison, Van Breukelen, parce que c'est parti cette action d'une touche et Daniel Zverev a passé en revue absolument toute la défense d'Eindhoven dans le sens de la largeur. Et comme il se trouvait à une quinzaine de mètres du but de Van Breukelen, c'était vraiment la première occasion pour les joueurs de Montpellier-Hérault. Côte. Popescu, longue balle contrée. La touche sera pour De Jong. Popescu. Se méfier de Popescu lorsqu'il remonte le terrain.
côte. Vandenburg. Attention à Heinze qui rentre dans les 16 mètres, peut centrer, dangereux, passer devant la cage de Barabé. Et qui était là en embuscade, le Brésilien Romario. Le buteur de cette équipe. Attention à ne pas trop se découvrir tout de même. De jambes de la tête. Lucchesi, Siopère, Lucchesi à nouveau, contré, Carlos Valderrama. Carlos Valderrama qui suspendu, n'avait pas pu jouer la finale de la Coupe de France. Zverev qui s'est bien repris, Tétis, Bales, Laurent Blanc. Les Montpellierins qui jouent remarquablement. Lucchesi qui va peut-être pouvoir centrer, contrer, dommage, c'était bien fait. Contré par De Jong et des Brésiliens qui ne gardent que Romario en pointe. Romario et Bosman là sur le ballon. Bosman qui a commis une faute. Il va se faire un peu rappeler à l'ordre par M. Hasselmacher qui ramène la balle au lieu de la faute pour calmer un petit peu le jeu. On joue depuis 7 minutes. Puisque vous parliez de M. Hasselmacher, il y a eu un petit problème ce matin car les responsables montpelliérains, alors que l'on revoit la faute de Bosman, les responsables montpelliérains pensaient que M. Hasselmacher était allemand de l'Est et ils avaient donc hissé le drapeau de l'Allemagne de l'Est. Mais le docteur Bard qui était là et qui veillait a fait rectifier cette petite erreur. Oui, le docteur Bard, ancien arbitre international, qui est le délégué de l'UEFA auprès des arbitres, puisque depuis la trop fameuse affaire de la main de Vata à Lisbonne la saison dernière, et bien maintenant l'UEFA délègue un ancien arbitre pour s'occuper des arbitres. Et aujourd'hui à la Mosson, alors que Siobert court sur ce ballon, aujourd'hui à la Mosson, c'est le docteur Bard, qui fut il y a quelques années l'un de nos tout meilleurs arbitres, et que Louis Nicolin est fébrile sur son banc. Pas tant que ça, pas tant que ça. On sent qu'il est relativement cool, relativement décontracté. En tout cas, ces joueurs ont pris ce match comme il fallait. Vous savez que ce M. Hasselmacher était un des arbitres qui était présélectionné pour le Mondialais. Et qui, si finalement il n'y a pas été, c'est un des tout premiers arbitres de la République fédérale. Carlos Valderrama. Siobert, vous cherchez Guérin. Vous trouvez Popescu. Ah, petite faute, mais très légère de Pascal Baïs. Et des Hollandais qui ne s'attendaient peut-être pas à avoir autant de difficultés à maîtriser la fougue d'une équipe de Montpellier. Il va obtenir là normalement une touche, mais elle est pour Heinze. Heinze avec Bosman. Heinze, oui, avec une faute de Tétis. Le plus jeune joueur sur le terrain, un petit peu manquant d'expérience, l'ancien joueur du Racing de Paris, venu donc à Montpellier. C'est un curieux destin que le sien. Il disputait la finale de la Coupe contre Montpellier, la perdait et se retrouvait avec le maillot montpelliérain quelques semaines plus tard. Côte. Valks. Prise avec Lucchesi, les deux numéros 3. Vandenburg. Valks. Ah, bien sûr, il ne va pas prendre le moindre risque, Vandenburg. Pas plus d'ailleurs que Erwin Koeman. Le frère de Ronald, le joueur du Barça. Le Barça qui est allé se faire battre 1-0 hier.
comme l'Atlético de Madrid à Politecnica Timisoara. Oui, il y a eu des résultats un petit peu curieux là, notamment le bon comportement des clubs islandais, Jean-Michel. 2 victoires, Eh oui. Celle du champion et celle du vainqueur de coupe. Ce qui prouve que finalement cette équipe d'Islande que la France a rencontrée il y a une dizaine de jours maintenant n'était pas si mauvaise que cela. Celle des clubs champions qui a quand même battu le CSKA Sofia. Cela rehausse en tout cas la performance de l'équipe de France, mais nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes plus en tout cas à France-Islande, nous en sommes à Montpellier contre PSV Eindhoven. Heinze pour Popescu. Mésentente avec Vandenburg, contre mené par Guérin. Heinze peut relancer. Et sortie de Claude Barabé. Avec Suvringe et Tétis qui se partagent le marquage des 2 attaquants de pointe que sont Romario et Bosman. Carlos Valderrama, superbe. Laurent Blanc, Vincent Guérin. Ballon récupéré. Oh là là, perdu ballon, mais bien revenu. Bales qui peut donner à Suvringe. Et vous verrez Tétis plus souvent sur Bosman que sur Romario pour une simple raison, c'est que Bosman est un excellent joueur de tête. Laurent Blanc. Valderrama. Pris Valderrama par Valks. Centre du pied droit, dégagement Jean-Claude Lemou. Attention à la pression des joueurs hollandais. Heinze sur le côté. Jeu là, Bosman. Acrobatique contrôle de Bosman. Vandenburg contré. Il y a eu un coup de sifflet qui a oui, mais il est venu des tribunes. Arrêté Ziobert, mais il venait des tribunes. Valderrama qui a récupéré ce ballon de son capitaine Laurent Blanc. Zverev. Lemou. Long ballon vers Ziobert sur le côté droit. Elle a filé. Eh oui, elle a fusé sur le terrain cette balle. Pour sortir après 12 minutes et demie en sortie de but. PSV Eindhoven qui est un club que les Français ont souvent rencontré. À 3 occasions, ce fut le cas pour la Saint-Etienne, mais il y a eu aussi Bordeaux et Bastia en finale. Et la finale contre Bastia était la seule fois où le club français a été battu. Puisque vous avez la modestie d'oublier que les 3 fois, Saint-Etienne s'était qualifié aux dépens de cette équipe du PSV. Tout comme Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, après 2 matchs nuls. Mais au bénéfice du but marqué à l'extérieur. 0-0 et 1-1. Voilà. Et on se souvient que Bastia avait fait 0-0 sur son terrain avant de s'incliner en finale retour sur le terrain du club de Philips à Eindhoven. 3-0. Tétis. Laurent Blanc. Il y a eu un petit peu de folie au cours des 5 premières minutes, mais les joueurs hollandais sont en train de prendre petit à petit la mesure d'un adversaire et qui ne fait aucun complexe. Guérin, Lemou, contré. Attention à ce ballon en profondeur, heureusement que Suvringe du bout du pied a pu le pousser car Romario était là. Et il est visiblement plus rapide Romario que Suvringe. Il avait été le meilleur buteur du tournoi olympique de Séoul et ensuite il a eu la jambe cassée, ce Romario. Il est revenu timidement à l'occasion du mondialais. Laurent Blanc sort. C'est de là que peut venir le danger. Avec Zverev. C'était pour Vincent Guérin, mais du bout du pied, Popescu encore lui. Puis relancer Vandenburg, De Jong. Le danger peut venir des montées de Laurent Blanc. Mais de l'autre côté, attention, montée de l'autre libéraux qui est Georges Popescu. Keman. Heinze. Valks. Ouais, bousculé par le bout. L'arbitre laisse jouer. Heinze aux prises avec Suvringe. Vandenburg. Joueurs de Montpellier qui ont quelques difficultés pour récupérer ce ballon. De Jong. Valks. Popescu. Encore lui. Bonne interception, Vincent Guérin. Ziobert. Essayer de faire parler sa redoutable pointe de vitesse. Ziobert face à Valks. Ziobert qui tire. À
côté de la cage de Van Breukelen. Mais il a bien pris sa chance. Et même si les Montpelliérains sont obligés de procéder par contre-attaque avec des joueurs comme Jacek Ziobert, ils ont plusieurs possibilités qui s'offrent. On l'a vu là, le joueur polonais tenter sa chance avec un ballon qui n'est pas passé loin, mais pas loin du tout du but de Hans Van Breukelen. Popescu. Popescu obligé de donner derrière sous la menace de Vincent Guérin. Robert Nouzaret est derrière lui. Se rafraîchissant, c'était Henri Kasperjak. Voilà, oui. Laurent Blanc, Mails, Heinze. Oui, faute de Zverev. Il a bousculé Heinze. Jan Heinze, défenseur du PSV, 27 ans. Coup franc de Koeman. Popescu, côte. Popescu à nouveau. Très très belle allure que ce Popescu. Venu au PSV après le mondialais lui aussi. Valks, Popescu. Avec Chovanec, mais le 1-2 va profiter à Laurent Blanc. Peut téléphoner Zverev. Il va être court, Laurent. Il va être court. Non, il va passer. Il est passé à grandes enjambées. Laurent Blanc sur le côté droit peut centrer. Et très belle intervention de Van Breukelen devant Ziobert. Quelle belle action montpelliéraine là encore. Il est allé directement d'un gardien à un autre avec une relance sur Franck Lucchesi. Avec une équipe de Montpellier, Jean-Michel, qui joue remarquablement au cours de ces 20 premières minutes. Ah, il faut qu'elle soit à son top pour résister à cette équipe d'Eindhoven. Valderrama, côte. PSV Eindhoven, vous pouvez le constater, téléspectateurs amis des sports et de TF1 réunis, qui n'a strictement rien à voir avec l'équipe du Roda que nous avons vu il y a 48 heures. L'une est en tête du championnat des Pays-Bas, c'est le PSV. L'autre est près de la queue, c'est le Roda. Ce qui ne retire rien à la bonne performance des Monégasques qui ont fait ce qu'il fallait. Attention à De Jong là sur le côté. Il va la manquer. Suvrin. À la tombée. Valderrama. Tétis. Bien fait. Avec Popescu. Beaucoup d'abattage. Superbe joueur. Oui. Vraiment. Beaucoup d'allure ce Roumain. Vandenburg, longue transversale vers Romario. Ça va aller loin. Oui, c'est pareil. Comme tout à l'heure du côté montpelliérain. Un ballon trop profond. Alors que sur le banc, c'est l'adjoint de M. Robson que vous venez de voir. Préparateur physique. Brian Robson qui est devenu l'entraîneur du PSV après 8 années passées à la direction de l'équipe d'Angleterre. Bien, attention. Frappe de Vandenburg et bel arrêt de Barabé. La balle était bien cadrée. Premier tir dangereux donc dans le cadre pour les joueurs du PSV après exactement 19 minutes de jeu. Ce tir de Vandenburg. Coup de pied avec un ballon qui a rebondi juste devant Barabé. Et il s'est bien couché. Le gardien de but de Montpellier. Koeman. Ah non, il l'a senti, Jean-Claude Lemou. Ouais. Il avait senti la feinte de Koeman. Il n'avait pas eu besoin de faire faute. Et l'expérience a parlé du côté de Erwin Koeman. Popescu, Vandenburg, Popescu à nouveau. De Jong, cet abattage aussi, c'est arrière latéral. Bien Laurent Blanc. Oh oui, superbe Lucchesi. Zverev en pointe, face à Côte dans les 16 mètres. Oh, il y a quelque chose. Non. Ah oui, il a été bousculé par Côte en pleine surface. L'arbitre, M. Hasselmacher, a fait signe de jouer. Alors qu'il avait fait la différence sur ce long ballon de Franck Lucchesi en vitesse pure. Daniel Zverev était passé. Et de Côte, en venant par derrière, lui attrape la jambe. Il semble bien que le Néerlandais ait commis une faute. Le problème, c'est que si cette faute est commise
en dehors de la surface de réparation, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Monsieur l'arbitre, lui, attention ici, Romario, l'arbitre va siffler un coup franc. Ouais. Et comme elle est commise à l'intérieur de la surface de réparation, il prend évidemment pas mal de pelouse là. A dit cote, mais il a attrapé incontestablement la jambe de Daniel Zverev qui était en train de réussir son dribble pivotant. Et le tout, c'était à une douzaine de mètres du but de Van Breukelen. Enfin, ne revenons pas. C'est une indication aussi, en course pure. Siobert, pris par De Jong, c'était bien joué. C'est là qu'ils me font peur. Tétis, beaucoup de culot, 19 ans, tire. Même pas 19 ans du reste. Bravo. Regardez comme Van Breukelen cherche très rapidement soit Romario, soit Bosman, mais là il ne a trouvé ni l'un ni l'autre, il a trouvé simplement la touche. Superbe équipe montpelliéraine en tout cas. Zverev, Valderrama, oui, Guérin, Lemou, et qui est en train de soutenir la comparaison. Guérin qui marche sur le ballon mais qui le garde. Blanc. Elle va sortir. Elle est sortie. À Van Breukelen, ça n'est pas un tendre comme gardien de but. C'est un gardien de but de grand talent. Gardien de but de la sélection nationale des Pays-Bas. Un gardien de but agressif parfois trop. Oui, parfois trop. On se souvient du mondial, mais de l'européo plutôt allemand. Exactement, lors d'un match notamment contre la RFA, où il avait été à la limite de la correction. Et il avait eu beaucoup de chance de ne pas se faire expulser. Il avait été quand même champion d'Europe avec cette équipe des Pays-Bas. Bosman au second poteau, De Jong. De Jong est sorti de Barabé. Allez, Siobert. De Eindhoven, Thierry, qui me fait une grosse impression sur le plan offensif, mais qui me semble prenable défensivement. Siobert aux prises avec Chovanec. Corner, ce sera le premier. Ce n'était pas Chovanec, c'était Georges Popescu. Oui, c'était Popescu. Et c'est le premier corner, en tout cas en faveur de l'équipe de Montpellier Hérault. Le tout après 23 minutes de jeu. Que va tirer Siobert. Corner sortant, brossé intérieur du pied, bonne tête d'Emmanuel Tétis. Oui. Et Jean-Manuel, pardon. Ah oui, peut-être un bon ballon pour Bales là qui va à son tour pouvoir centrer en retrait. Il n'a pas bien mis. C'est pas fini. Valderrama qui a tenté la talonnade avec Laurent Blanc. Ils prennent des risques, les joueurs de Montpellier. Et il faut revenir De Jong en contre-attaque. Oui, vous avez vu qu'il l'a remis un peu sur le pied gauche de Laurent Blanc, complètement même. Un peu trop loin, c'est dommage. De Jong, Popescu. De Jong, Van Enbourg sur le côté. Oui, bien, très sûr, Claude Barabé, très vigilant, très concentré. Et il faut l'être parce que, je le répète, sur le plan défensif, il y a des possibilités d'inquiéter cette équipe d'Eindhoven. Mais sur le plan offensif, chaque fois que les coéquipiers de Van Enbourg, de Romario, de Bosman et compagnie ont le ballon, ils sont très dangereux. Regardez, s'il va vite face à De Jong. Oui. Ah, dommage. Et il a des grandes jambes. Oui, il a des grandes jambes, des grands compas. Lucchesi. Ils se battent. Ils ont un cœur admirable, vraiment, cette équipe de la Paillade, ex-la Paillade Montpellier-Hérault maintenant. Mais le stade est sur la commune de la Paillade. Et c'est Van Breukelen sous la menace de Guérin. Valks
Koeman. Ah, il ne faut pas les laisser partir. Attention, Adi. Henri Kasperjak. Bosman. Ah, bien joué. Chovanec qui se heurte à Laurent Blanc. Jean-Claude Lemoux. Et un coup de sifflet de M. Hassen Macaire, donc un coup franc. On revient à la première faute. C'était une faute de John Bosman. Valderrama. Non mais mésentente parce que Daniel Zverev a vu qu'il était hors jeu, il est revenu se mettre dans le jeu et le temps qu'il revienne, Carlos Valderrama lui a adressé une passe à contre-pied. Et encore une montée de Popescu. Énormément de talent. Pied gauche, Vincent Guérin intercepte. Tétis, Lemoux. Je crois que le secret de la réussite de Montpellier est là, c'est que lorsque les joueurs de Eindhoven ont le ballon, il ne faut surtout pas relâcher le marquage. Laurent Blanc. Bales, Laurent Blanc. Ah ouais, bien fait, c'était pour Lemoux. Mais attention au contre, Guérin était là. Il a pu reprendre le contrôle du ballon. Tétis, Valderrama. Ah, il n'était pas signalé hors jeu. Adi Cotte. Van Breukelen, pas content. Adi Cotte, pardon, Georges Popescu était en couverture. Le voilà Popescu, balle au pied. Et très honnêtement, j'avais l'impression qu'il y avait hors jeu. Suvrine. Blanc. Si les Montpelliérains peuvent tenir ce rythme, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le rythme est intense depuis le début de cette partie. Tout est possible, en tout cas, alors que l'on est à 2 minutes et demie de la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre Montpellier Hérault et le PSV Eindhoven avec Popescu encore devant. Tête de Laurent Blanc. Ah, c'est bien joué de Laurent Blanc. Vous avez vu qu'il a tout fait pour mettre ce ballon sur le côté, essayer de ne pas dégager dans l'axe. Siobert, reprise avec Vandenburg. Lucchesi met la balle en touche. Popescu. Koeman. Ah oui, c'est involontaire. C'est involontaire la faute de Carlos Valderrama dans l'action, mais il y a évidemment faute. Alors que pour casser un petit peu le jeu, Erwin Koeman reste au sol. Et on fait appel au soigneur du PSV Eindhoven. Monsieur Van den Heuvel. Petit coup de bombe miracle et ça va aller beaucoup mieux. On en met même sur le protège tibia. On profite pour se désaltérer du côté des Néerlandais. Sans doute un peu surpris de voir la résistance de Montpellier Hérault. Vous vous souvenez de ce titre qui en disait long. C'était pris dans la bouche du président Nicolin. C'était il y a quelques jours dans notre confrère L'équipe. Ces gens du PSV Eindhoven, ils nous ont pris pour des jambons. On va leur montrer qu'on vaut mieux que ça. Attention à cette frappe pied gauche de Joseph Chovanec. Largement au-dessus, à côté. Un tir sans conviction du Tchécoslovaque. Et non pas de Jong. Se calmer un petit peu, essayer de retrouver un second souffle. Alors qu'il ne reste plus qu'un gros quart d'heure avant la fin de cette première période. Dégagement de Claude Barabé vers Carlos Valderrama qui est pris de la tête. Et oui, voilà une faute sur Daniel Zverev. Coup franc joué rapidement, trop vite. Trop vite. Trop de précipitation de Jong, tête de Suvrine. Valderrama. Laurent Blanc. À droite. Ah, c'est bien fait. Bien fait. Bales. Et re-corner. Et il a tout de suite centré, Bales. C'était exactement ce qu'il fallait faire, mais détourné en corner par la
la poitrine de Heinze. Et deuxième corner en faveur de Montpellier au cours de cette première période. Les Néerlandais n'en ont obtenu aucun. Voyons ce que va donner ce deuxième corner, toujours tiré par le Polonais Jacek Ziobert. Du pied droit, bien tendu. Tête de Tétis, de Jong. Ce n'est pas terminé. Lucchesi. Tête de Côte. Ah, il faut la mettre sur le côté. Laurent Blanc, voilà. La remettre sur le côté vers Ziobert. Elle ne passera pas, c'est dommage. Heinze. Voilà Ziobert. Ziobert aux prises avec Heinze. Qu'il peut donner, mais il a glissé Tétis au moment d'aller sur ce ballon. Et Van Breukelen a pu s'en saisir. Alors, il faut pas Maintenant, ils peuvent aller faire le pressing, les Montpelliérains. Ils sont bien placés. Popescu. Regardez Popescu, il sent le coup. Et lui. Popescu à nouveau. Jouer avec le gardien. Bien lutté. Oui. Ah bah ça. Chovanec. Oh, mésentente. Ça arrive. Et faute de Heinze sur Ziobert, omniprésent là. Match très clair, très vivant, très intense. Vrai match de Coupe d'Europe. Laurent Blanc. Vincent Guérin, Laurent Blanc, Tétis. Bels. Oh là. Il valait mieux éviter la sortie de Van Breukelen. Oui, il est passé par-dessus Daniel Zverev. Avec cette remise de la tête de Pascal Baïs. Heinze. Cherche la tête de Bosman. Celle de Laurent Blanc, celle de Bales, celle de Valderrama. Côte remet devant. Vandenburg. Ça va, trop loin. Ça va. Trop loin, trop loin. Et sortie de but en faveur de Barabé. À la chute de Vincent Guérin. Valderrama. Heinze. Ah, ils sont. Il y avait une faute des deux côtés, mais il donne avantage à celui qui avait touché le ballon, donc au joueur de Eindhoven. Heinze laisse s'échapper son contrôle. En tout cas, énorme dépense d'énergie de la part des deux équipes. Bosman, Tétis, oui, un pied très haut. Là, c'est la même chose. Pied très haut de Tétis, mais aussi haut de Bosman. Et là, Sassenbacher donne avantage au joueur qui touchait le ballon. Donc, il le jouait. Le mou, Ziobert, Zverev, Valderrama, Zverev, Biles, Valderrama. Ah, dur de lui prendre le ballon à Valderrama. Oui, en profondeur, Tétis. Aïe, 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 c'était bien fait. Il s'en est fallu de très très peu. Et il a fallu l'intervention de Darwin Koeman. Mais toute la combativité illustrée par cette nouvelle montée de Jean-Manuel Tétis. Koeman et Popescu qui ont ramené le ballon à Vandenburg dans le camp montpelliérain. Popescu, Chovanec, De Jong, Chovanec encore. Ah, c'est là qu'ils sont très Popescu. forts, les Néerlandais, à faire courir le ballon. Et en faisant courir le ballon, ils font aussi courir les joueurs de Montpellier. Et Romario qui est invisible un petit peu depuis le début de cette partie, mais il ne faut pas l'oublier. Ne faites pas de soucis, Thierry, s'il a une occasion dans la surface de réparation. C'est vrai, c'est un buteur né que ce Romario.
dont M. Lazzaroni s'était passé lors de la Coupe du Monde, ce qui avait été diversement commenté et par le joueur et par les supporters brésiliens qui auraient bien voulu que Romario et Bebeto soient dans l'équipe. Laurent Blanc. Ah, s'il peut multiplier ses montées, Laurent Blanc. En tout cas, il a du jus. Zverev. Guérin. Guérin qui est aux prises avec Heinze. Guérin. Ah non. Un petit peu à bout de course et à bout de souffle. Il n'avait plus rien dans la chaussette. C'était difficile. Il avait son pied d'appui qui était vraiment très très loin du ballon lorsqu'il a frappé. Il s'est d'abord battu pour récupérer ce ballon. Il a évité Joseph Chovanec. Il a évité Georges Popescu. Et là, regardez, il est obligé de se jeter en arrière pour compenser un pied d'appui qui était trop loin de ce ballon. 9 minutes avant la fin de cette première période qui est passée à toute allure. Vraiment un très très bon match auquel nous assistons ce soir. Koeman, Chovanec, Valks, Heinze, Chovanec. Koeman va pouvoir centrer pied gauche, deuxième poteau, Romario de la tête, contré, Tétis qui sort avec le ballon. Tétis, grandes enjambées. Ah, il marche dessus, il s'est fait mal en plus. Aïe. Il a marché sur ce ballon. Il a roulé, mais je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Oui. De Jong, il faut colmater les brèches. Vandenbourg, centre des pieds droits. Jaillissement de Jean-Claude Lemoux. Heinze, côte. Oui, bien fait pour calmer un petit peu le jus de Franck Lucchesi. Juste devant le coin où sont les supporters de l'équipe des Pays-Bas. Ils sont venus à environ 200-300 de Eindhoven. Lemoux. Ah, il a 30 ans Lemoux, mais il est toujours aussi vaillant, toujours aussi incisif. Valderrama. Ouais, c'est bien fait Carlos. Très bien fait Ziobert. Un peu court, mais Valderrama. Ah, que dit monsieur l'arbitre? Tacle les deux pieds décollés du sol. Alors il aurait pu bénéficier du coup franc auparavant. Carlos Valderrama. Véritable idole, Carlos Valderrama à la Mosson. Il a eu du mal à s'adapter, mais maintenant c'est fait et bien fait. Et ça donne raison à Louis Nicolin qui avait été le chercher et qui avait été à deux doigts de le laisser repartir puisqu'il ne s'adaptait pas au football français et à Montpellier. Il a bien fait d'être patient. Les dirigeants ne le sont pas souvent et quelquefois il faut l'être. Popescu obligé de battre en retraite et de s'appuyer sur Valks. Vandenbourg. À nouveau Popescu. Il a un moteur dans le ventre. Quelle allure. Popescu, trop loin. Lemoux. Valderrama. Au milieu de 4 Néerlandais. Bien fait, Daniel Zverev en profondeur, Vincent Guérin sur le côté droit. Non, c'est Bales. Ah, il y a main. Oui. Ah, il y a encore le coude là, monsieur l'arbitre. Bales. Oh, frappe terrible. Et bel arrêt de Van Breukelen. Alors Gérard, remontre-moi l'action juste avant le centre de Pascal Bales. Il me semble qu'il y a encore le coude de Heinze. Mais quelle belle action de Pascal Bales. Ah oui, avec une frappe terrible à la sortie. Et il faut l'arrêt de Van Breukelen. Regardez, il est à l'intérieur de la surface et il met le coude. Il met encore le coude à Heinze. Avec un mouvement d'épaule, ce qui prouve que c'est peut-être un peu volontaire. Et cette superbe frappe de l'extérieur du pied de Pascal Bales. Mais incontestablement, là, on ne le verra pas. Mais Heinze avait mis son coude en opposition. Guérin, Zverev, Ziobert. Et on revient au direct. Ziobert avec Valks et Van Breukelen qui peut intervenir. 40 minutes
de jouer. On joue la 41e. 4 minutes avant la mi-temps. Guérin. Ballon récupéré par les Montpelliérains. Zverev. Ah, c'est pas méfié du retour de Côte. Popescu. C'est Popescu qui est allé taper ce ballon qu'il avait lui-même perdu. Popescu. Oui, le voilà. Le voilà, balle au pied. Heinze. Sur le côté. Valls. De Jong. Face à Laurent Blanc. Très bon dans son rôle de libéraux. Une place qu'il n'affectionne pas particulièrement. Il préférait jouer milieu de terrain offensif. Mais une place où il est extrêmement précieux à son équipe. Vandenburg. Le Mou. Valderrama. Zverev. Ah, il est bousculé, Bale, là. Et est-ce que monsieur l'arbitre a sifflé? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, il y a quelque chose, il a sifflé, mais... Et il va donner un carton. Alors là, c'est très sévère. Et il a sifflé donc, et il donne un carton au numéro 3 de l'équipe des Pays-Bas, Stan Valls. Et il va donner coup franc. Il avait sifflé, mais dans la folle ambiance de la Mosson, on ne l'avait pas entendu. Et on va sans doute voir si Stan Valls avait vraiment fait faute sur ce 1-2 qui était superbement joué d'ailleurs entre Zverev et Pascal Baïms. Carton jaune pour le moins sévère. Et un bon coup franc. Alors le 1-2 est là, l'échappée de Baïms. Et il le pousse légèrement avec l'épaule, mais Pascal Baïms était déjà en déséquilibre. Oui. Alors, il y a Laurent Blanc, qui est un bon frappeur. Mais c'est pas vraiment le bon côté. Il y a Siobert, qui est un bon frappeur aussi. En tout cas, Pascal Baïms nous a fait une première mi-temps de toute beauté, comme tous les Montpelliérains du reste. Il va chercher l'angle mort sans doute. Voilà l'angle mort. Oh là là. Ballon touché. Détourné. Corner. Troisième corner. L'angle mort, c'est bien sûr. Ah, Van Breukelen qui ne veut pas donner le ballon. Et des Néerlandais qui s'énervent quelque peu en cette fin de première mi-temps. Surpris de l'opposition qu'il leur est donnée. Siobert, dégagement. Bosman, Romario récupère ce ballon. Valls, Romario, Guérin, prise avec Bosman. Suvrine, pousse trop loin son ballon. Valls, Laurent Blanc, Impérial lui aussi. Lucchesi. Hors-jeu, Vincent, Guérin, il faut revenir. Préfère donner derrière. Laurent Blanc. Guérin. Et nouvelle faute. Celle-là est beaucoup plus nette. Ouais, celle-là est beaucoup plus franche. Là, ça aurait valu plus le carton que tout à l'heure. Parce que là, c'était Franck Lucchesi qui avait l'avantage. On ne parle pas beaucoup des deux arrières latéraux de la paillade Montpellier. En fait, c'est Montpellier héros, mais on a du mal à ne pas mettre la paillade. C'est vrai. Et Franck Lucchesi et Pascal Baïms sont parmi sans doute les deux meilleurs latéraux de notre championnat. Du reste, c'est ce qui était ressorti sur le carré d'as. Exactement. De notre camarade Christian Jean-Pierre. Il y a quelques semaines dans Téléfoot, lorsque nous étions à Clairefontaine, vous vous en souvenez. Laurent Blanc qui va faire le pressing, lui le libéraux. Il a été couvert, ou plutôt doublé par Jean-Claude Lemoux. Popescu qui va donner derrière à Van Breukelen. Et une première mi-temps, très belle première mi-temps de Montpellier Hérault. Popescu encore une fois. De Jong.
dirais que c'est presque dommage que le repos intervienne maintenant parce que on a le sentiment que les Montpelliérains ont marqué des points sur le plan psychologique. Cela dit, ça va leur permettre de récupérer un petit peu. Voilà, voilà, monsieur Hasselmacher siffle donc la fin de cette première période. Je pense que notre camarade Yves Fermin, qui se trouve au bord du terrain de la Mosson, va pouvoir s'entretenir avec un joueur de Montpellier. Et que le public debout applaudit avec Vincent Guérin. Oui Thierry, alors Vincent, vous avez dû faire beaucoup d'efforts en première mi-temps pour récupérer le ballon, vous n'avez pas peur de payer ces efforts? Que la première mi-temps a été somptueuse. Eh bien, intéressons-nous donc à ce match. Ballon dans les pieds de Vandenburg avec De Jong. Valks, pris par Carlos Valderrama. Zverev. À droite pour encore Pascal Weiss, toujours dans les mêmes bonnes dispositions. Sur Popescu. Heinze. Romario, prise avec Laurent Blanc. Laurent Blanc qui a laissé filer ce ballon. Suvrine. Lemou. Romario. Heinze. Et Zverev. Et coup de sifflet de monsieur Hasselmacher avec un coup franc en faveur de Daniel Zverev. Et on ne se presse pas pour aller chercher le ballon. Regardez-moi ça du côté des joueurs des Pays-Bas, ce qui est un signe également. Un 0-0 leur conviendrait tout à fait, mais il reste encore près de 45 minutes. Et vous avez entendu Vincent Guérin au micro de Yves Kupfermin à la mi-temps. On va continuer en deuxième période et puis ça va finir par passer. Le voilà, Vincent Guérin, balle au pied. Bales. Guérin. Voilà. Lemou. Oh, elle est un peu longue. Frappe de Lemou et bel arrêt de Van Breukelen. Il avait un peu trop poussé son ballon, Jean-Claude Lemou, mais il a bénéficié de la mansuétude de la défense. Regardez là, il est assez loin de lui, un peu trop loin. Et personne n'intervient, alors il en profite pour frapper. Un bon tir d'ailleurs, capté en deux temps par Hans Van Breukelen. Avec une touche pour les joueurs du PSV. Vandenburg. Valks, ce sera pour Ziobert. Très replié. Attention. Valderrama contré, Suvrine qui se reprend. A bien battu là Daniel Zverev. Valderrama. Blanc. Bosman qui a détourné ce ballon en touche. Lucchesi fait la remise en jeu. Zverev. Valderrama avec Laurent Blanc accroché par Vandenburg. Ziobert. Popescu. Il n'a pas beaucoup de solutions là. Franck Lucchesi. Prise avec Vandenburg, c'est lui qui sort vainqueur du duel. Centre et bonne intervention de Van Breukelen. Il n'arrête pas d'engueuler ses défenseurs, c'est extraordinaire. Il doit avoir bon caractère. Oh là là, il est teigneux. Ah oui, ça doit être un charmant garçon. Hein. Keman au Valderrama. Une faute inutile de Valderrama. Oui. Et en plus sous les yeux de monsieur Hasselmacher. Keman. Romario. Prise avec Suvrine. Ah, on se sert beaucoup des bras. Valderrama. Ziobert. Faute de Ziobert qui avait poussé De Jong. Mais de toute façon, ballon en sortie de touche. De Jong. Très bel athlète, cet arrière latéral. Géry De Jong. Popescu.
il a une allure extraordinaire, ce joueur roumain. Keman, Osman. Il y a du Beckenbauer dans son attitude. Long ballon de Chovanec et sortie de Claude Barabé. Et Claude Barabé, rappelons-le, qui est un pur produit de l'INF Vichy. Il était de la promotion de Marot. C'était pratiquement l'une des dernières promotions ayant travaillé à Vichy avant que l'Institut national du football ne s'installe au centre technique de Clairefontaine. Relance de Van Breukelen pour Valls. Vandenburg, le capitaine du PSV. Oh là, j'ai entendu un mot en anglais qui n'était pas un mot d'encouragement. Ça, vous connaissez les gros mots anglais? Ah, c'est à peu près les seules choses que je connaisse en anglais. Casper Jacques, toujours assez calme sur son, en apparence en tout cas, sur son banc de touche. Keman. Oh, ce bon ballon. Et Laurent Blanc préférait intercepter le ballon. Guérin. Touche pour Montpellier-Hérault. Pour revenir un petit peu, oui, parce que sinon on va perdre le ballon. Laurent Blanc. Tétis. Et le public de la Mosson qui encourage son équipe, qui en aura sans doute besoin parce qu'il va falloir puiser dans ses ressources physiques. Avec Vincent Guérin là, et un ballon qui va sortir en sortie de but. Et en plus là, Thierry, il joue devant l'ancien COP de la Paillade. À la place de cette belle tribune, auparavant il n'y avait qu'une but. Et au moment du 4e corner en faveur de Montpellier-Hérault, nous voudrions dédier cette rencontre, Jean-Michel et moi, à un ami qui nous a quittés il y a à peine 24 heures, Philippe Gosset, qui était le directeur des services de presse de TF1, que nous aimions beaucoup, et qui était un grand amateur de football. Nous avons une pensée pour lui. Jacek Ziobert. Alors que Laurent Blanc est resté derrière la ligne de but et qu'il faut maintenant revenir pour un contre à 4 contre 4. Chovanec. Oh, c'est mal joué. Et heureusement, il y avait une égalité numérique là. De Jong. Vandenburg. La tête de Chovanec, mais qui atterrit dans les pieds de Bales. Valderrama. De Heinze. Qui est sans doute le joueur ayant commis le plus d'irrégularité. Bates. Zverev pour se retourner. Ah ouais, bien fait. Oh, il l'a mis pas. Ah, Ziobert et but. But de Ziobert sur cette action. Guérin avait manqué, mais Ziobert, lui, n'a pas manqué. Il n'avait pas tout à fait manqué car il y avait un superbe travail de Vincent Guérin au départ, Thierry, le long de la touche. Vous allez le voir, il va se débarrasser de Heinze et il va. Là, c'est la fin de l'action avec le 1-2, avec Daniel Zverev, intervention de Hans Van Breukelen. Et il y a Jacek Ziobert, je peux vous dire qu'il a dû avoir peur lorsqu'il a pris ce ballon. Et vous allez voir ce superbe ballon. Et non, monsieur De Jong. Vincent Guérin n'est pas hors jeu. Non, il est couvert. C'est vous qui le couvrez. Et Ziobert, alors que l'on joue depuis 9 minutes. 54 minutes. 54e minute. Montpellier prend, je dirais presque logiquement l'avantage. 1-0 grâce à ce superbe but de Ziobert. Et vous savez qu'il n'est pas facile du tout à mettre ce ballon parce qu'il est dans un angle impossible, il est très haut et il faut beaucoup d'application. Keman nerveux à l'image de cette équipe de la Paillade. À ne pas tomber dans le panneau de la provocation.
Laurent Blanc. Il a un peu trop enveloppé ce ballon qui était destiné à Pascal Weiss. Heinze, prise avec Guérin à l'origine donc de ce but. En tout cas, vous voyez comme l'expérience compte. Rien à voir cette équipe de Montpellier, et en tout cas son comportement, avec celui qui avait été le sien lorsqu'ils avaient rencontré Benfica. Et Benfica, ce n'est ni plus fort ni moins fort que c'est du même tonneau. C'est du même calibre. Mais des matchs comme ça vous forge une équipe. Pas de risque, pas de risque. Oui, Barabé. Elle était sortie. Sous la menace de Bosman. Et des Hollandais qui deviennent agressifs inutilement. Oui, des Hollandais qui prennent mal le fait d'être menés au score. Ah, c'est sûr que quand on a demandé à ces joueurs-là où se trouvait Montpellier, ils ont dû dire peut-être que c'est la banlieue de Paris. En tout cas, ils se défendent remarquablement. Tétis en retrait. Barabé. Et Louis Nicolin avait raison de dire, ils verront que nous ne sommes pas des jambons. Et non. Chovanec, Vandenburg, Romario, Bosman. C'est pratiquement la première fois que les deux attaquants jouent ensemble. Vandenburg sur le côté, mais ça sera pour Jacek Ziobert. Le buteur. Quelle belle acquisition Montpellier a fait avec ce garçon. Car il n'a que 24 ans. Faute de Tétis. Et ne pas lâcher le moindre pouce de terrain maintenant. Avec des Néerlandais qui savent qu'il y a un match retour, mais qui ne pensaient pas être menés à la marque. Voilà, c'était 1-0. Ce n'est pas un score très flatteur. Mais je peux vous dire qu'avec 1-0, Thierry, eh bien, on peut se qualifier. Eh oui, Saint-Etienne s'était qualifié 2 fois avec des 1-0 marqués à Geoffroy Guichard. Il avait, je n'ose pas dire, il avait suffi de grandes parties de Saint-Etienne là-bas au stade Philips de Eindhoven et notamment de Ivan Kurkovic. Ah oui, mais vous savez que pour se qualifier, il ne s'agit pas de faire un bon match, un match moyen. Pour se qualifier contre des équipes de cette valeur, il faut faire 2 très bons matchs. La tête de côte, Valderrama, Guérin sur le côté, Lucchesi, encore Lucchesi, Valderrama. Ah oui, c'était difficile, il y en avait 3. Il aurait pu jouer avec Vincent Guérin. Elle est pour les Montpelliérains. Oui, oui. Alors que Valks a atterri dans les balustrades et que Pascal Weiss. Et que Weiss se prend un carton là-bas pour avoir bousculé et envoyé le défenseur néerlandais dans les banderoles chères à notre ami Jean-Claude Darmon. Valderrama pris par Popescu. Valks. Elle est sortie cette balle sur Linge. Beaucoup plus nerveux en deuxième période les joueurs du PSV. En première mi-temps, ils se contentaient de tenir l'équipe de Montpellier-Hérault comme ils le pouvaient. Mais là, ils commettent des fautes, ils sont agressifs. Encore Heinze. Toujours à l'origine de beaucoup de fautes. Ce numéro 5 d'Eindhoven. Et il pourrait peut-être bien avoir la surprise de prendre dans les minutes qui viennent un deuxième but, qui sait. En tout cas, Tétis et Laurent Blanc sont montés pour se placer au deuxième poteau. À la tête de Popescu. Heinze qui est pris. Et faute, dit monsieur Hasselbacher, de Vincent Guérin. Ouais, c'était exactement sous les yeux de l'arbitre. Un quart d'heure de jeu en deuxième période, Montpellier-Hérault 1.
Et des spectateurs attentifs dans la tribune. Il y a bien sûr Gérard Houllier, le directeur technique national. Et devant son écran, il doit y avoir aussi Guy Roux, puisque dimanche, la JOCR rencontre donc Montpellier. Oui, et à ce sujet, je vous rappelle ce que nous vous disions dans Téléfoot. Ce match aura lieu dimanche soir à 20h30 au stade de la Baie des Champs, pour permettre à tous les footballeurs qui jouent le dimanche après-midi de venir au stade. Et on peut encore une fois saluer la sportivité de Guy Roux et de la JOCR qui ont décalé leur match contre Montpellier. Laurent Blanc à la lutte avec Romario. Là. Un tacle de l'extérieur du pied. C'est un petit chef-d'œuvre. Montrez-le-nous, Gérard, ce tacle qu'a réussi Laurent Blanc, car il ne s'est pas contenté d'enlever le ballon à Romario. Il a en même temps essayé de se remettre dans le sens du jeu. Regardez, une tacle avec l'extérieur du pied, il fait un revers pour repartir et relancer le jeu, ne se contentant pas seulement de pousser ce ballon en touche. Retour au direct avec Ziobert sur le flanc gauche, mais le ballon était sorti en faveur du PSV. Valls, son gardien Hans van Breukelen. C'est votre favori. Qui aura 34 ans très bientôt, le 4 octobre prochain, et plus tout jeune. Merci pour ceux qui ont plus de 34 ans. Non, mais je veux dire pour un gardien de but, mais les ans n'ont pas de prise. Regardez. Attention à ce ballon perdu. Dinosov. Ballon récupéré par Vandenburg. Bien joué le mot. Bien joué le mot. Oh là là, ça vaut quoi, bien sûr. Au moins un jaune. Ouais. Ça aurait même pu faire peut-être un rouge. Oui, parce que là, il n'a absolument pas joué le ballon. Il a été pris de vitesse et... Nicolin se retourne, il ne veut pas voir ça. Il faudrait que vous nous montriez cette image si vous pouvez. Ah non, regardez, c'est trop tard, il était retourné. Louis. Et regardez là l'agression de Erwin Koeman sur Jean-Claude Lemoux. Ça, ce geste-là en Coupe du Monde, c'était l'expulsion immédiate. Et les consignes ont pourtant été données aux arbitres. D'être aussi sévères dans leur championnat national, en Coupe d'Europe, comme il l'avait été au cours de la ainsi que je crois que pour la première journée du championnat d'Italie, il y a eu 4 ou 5 expulsions. Mais là, visiblement, M. Hasselmacher n'a pas vu la gravité de la faute du cadet des Koeman. Qui a pris donc un carton. C'est le deuxième néerlandais averti. Laurent Blanc. Vincent Guérin qui n'a pas réussi à dévier, ou plutôt à solliciter Jacek Ziobert. Ce qui est assez étonnant aussi dans ce match, Thierry, c'est que sur le plan, dans le jeu aérien, alors qu'ils sont nettement plus petits, les Montpelliérains, ils ne sont pas franchement dominés. Non, ils font même très souvent jeu égal avec Popescu et les siens. Encore une montée de Popescu. Et un tacle par derrière de Zverev, enfin disons 3/4 derrière. Et Koeman qui vient demander à Hasselmacher, alors là il n'a pas de carton lui. Et ça n'avait rien à voir. Attention à ce coup franc avec Postman au second poteau, Romario au premier. Popescu est resté. Et Erwin Koeman et Vandenburg sont au ballon. C'est Koeman. Frotte du pied gauche. Et encore une fois, c'est les Montpelliérains qui prennent ce ballon de la tête. De Jong. Eh oui. Tétis. Match héroïque de ce garçon qui est encore junior. Ah oui, c'est extraordinaire. Dans le grand bain de la Coupe d'Europe comme ça, de faire preuve d'un tel culot. Bosman. Toujours reprise avec Tétis. Encore une faute de Tétis. Et bis repetita pour un coup franc.
que l'on a vu il y a à peine une minute, Oui. pratiquement au même endroit, avec non pas le même frappeur. Tout à l'heure c'était Erwin Koeman, maintenant c'est Wallenburg. Pied droit. Oh, elle est bien frappée, elle est bien frappée. Oh, Valks qui s'était jeté, mais à côté du but de Barabé, c'était super dangereux cette remise de la tête. Remise de la tête de Romario, me semble-t-il. Sur ce ballon enveloppé, loin au second poteau de Wallenburg. Oui, c'est Romario. Et c'est jeté, cette plongeante, mais au ras du poteau de Claude Barabé. Alors que les Montpelliérains avaient été pris de vitesse. Oui, Claude Barabé qui avait hésité un petit peu à sortir sur cette balle, travaillé. Guérin pris de la tête par Heinze. Et une touche en faveur de Montpellier. 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 65 minutes de jeu donc. Et Montpellier, héros qui mène 1-0 devant le PSV Eindhoven. C'est un superbe résultat que les hommes de Kasperzak doivent tenir et essayer d'améliorer, comme ici avec Lemou. Guérin. Ballon. Ouais, ils sont arrivés à 2, mais il y a eu le coup de sifflet de M. Hasselmacher. Et ils auraient pu se faire mal Oui. tous les deux. Et cela prouve aussi la détermination des Montpelliérains. Romario, là c'était la tranche de jambon sur cette affaire. Attention Heinze. Oui, il est venu. Et Laurent Blanc qui essaie de rameuter les troupes parce que... Oui, ça prend un petit peu l'eau en ce moment puisque c'est le premier corner depuis le début du match en faveur du PSV Eindhoven. Wallenburg pour le tirer. Et beaucoup de monde au premier poteau. Oui, Claude. Ouais, Barabé, bien. Très bien vu, bien jugé. Et quelques secondes pour reprendre ses esprits et pour permettre à l'équipe de remonter tranquillement. Alors que vous pouvez, vous le savez, par l'incruste que vous venez de voir défiler sur votre écran, vous pouvez faire le 36-15 code TF1 et vous saurez tout sur ce premier tour des Coupes d'Europe. Coupe d'Europe des clubs champions, Coupe des vainqueurs de Coupe comme ici, ou Coupe de l'UEFA. 36-15 code TF1. Voilà le moment difficile pour Montpellier, l'heure de jeu. Ils se sont beaucoup dépensés, les Montpelliérains, Guérin, Koeman, Popescu. Pour la tête de Romario, pris par Suvrine, Super qui court pour se sauver ce ballon. Ouais, il y a une obstruction de De Jong là, que M. Hasselmacher aurait pu pénaliser Romario, alors que Ziobert s'est fait mal lui aussi dans les balustrades. Wallenburg, Popescu, Romario. Ah ouais, bien pris par Laurent Blanc. Superbe Laurent Blanc. Quel beau joueur. Valderrama qui se heurte à Valks, faute. Koeman. Laurent Blanc. Défense héroïque de Montpellier. Valks. Toujours encore une faute de Vincent Guérin. Ah oui, là c'est difficile et dur pour Vincent Guérin. Ziobert qui est revenu sur le terrain, qui boite encore un petit peu, mais je ne pense pas que ce soit bien grave. Appel de balle de Valks. De Jong sur le côté droit. Valks. Popescu. Eh oui, Koeman qui rate son contrôle. Et Ziobert qui accompagne le ballon jusqu'à Barabé. Vous avez vu, il y a Ziobert qui boite quand même beaucoup. Lui, c'est le public qui scande son nom. Ouais, qui essaye de chauffer cette cheville qui s'est un petit peu tordue contre la balustrade sur une action du reste où De Jong était répréhensible. Koeman, tête de Tétis. Un peu battu actuellement dans l'attaque du ballon. Romario aux prises avec Suvrine.
Valks. Bales. Bien joué avec encore. Vincent Guérin. Voilà, ne pas perdre trop vite le ballon. Bien fait, Valderrama. Vincent Guérin encore. Et pas beaucoup de solutions là. Ah oui. C'est arrivé juste de Jong. Tétis. Ah, c'est bien fait cette petite aile de pigeon sur Jean-Pierre Lacoste pour amener son ballon. Ah, c'est sûr que Jean-Manuel Tétis va faire des progrès sur le plan technique, d'abord parce qu'il est jeune, et ensuite au contact de joueurs comme Laurent Blanc. Lemou. Pas de risque pour Jean-Claude Lemou. Voilà. Il faut essayer de garder ce ballon, plus facile à dire qu'à faire. Zverev avec Ziobert face à De Jong, bien fait. Lucchesi va pouvoir centrer, oui. Koeman, Valks, Vandenburg. Ah, il faut qu'il revienne, Franck Lucchesi. Maintenant, il a une course de 100 mètres à faire pour venir se replacer. Popescu. Qu'est-ce qu'il va vite. Qu'est-ce qu'il va Koeman, vite. Popescu. Ah, bien enlevé encore par Tétis. C'est pas fini, mais ça va sortir. C'est voilà. sorti. Elle est sortie. Ah, elle était sortie au deuxième coup. Oui, Hein. oui. Elle était sortie. Romario a essayé de la jouer fine, mais elle était sortie. Malin Romario. 27e minute. Deuxième période. 72e minute de jeu. Et toujours 1-0 pour Montpellier. Avec Popescu au ballon. Romario. Chovanec. Valks, qui a eu la balle d'égalisation tout à l'heure au ras du poteau, cette plongeante. Vandenburg. Ah oui, l'écran. Talonnade. Et la Valks. remise au second poteau. Et elle est passée au-dessus du crâne de Tétis. Ah, il faut remonter. Heinze. Monter au contact du porteur du ballon pour. Terama. Ils sont bons. Ils sont De très Jong. bons. Valks. C'est dur. Chovanec. C'est très dur pour Montpellier actuellement. C'est là que le public devrait soutenir cette équipe. Heinze. Trop pour Romario, ça va sortir. Et c'est encore Jacek Ziobert qui accompagne ces ballons. C'est sorti. Avec Casper Jacques qui avait bien préparé ses joueurs. En tout cas, physiquement, ils sont affûtés comme on ne peut pas l'être plus. Laurent Blanc. Zverev, De Jong. Retourné pour Zverev. Volé. Oh, que c'était beau. Mais Van Breukelen est à la parade. C'était son père. Il a presque trop bien prise cette balle, Daniel Zverev, sur ce retourné. D'abord une mésentente entre Cotte et De Jong. Regardez, il la prend tellement bien qu'elle est franche, elle est pure. On revient vite au direct. De Jong, contré par le dos de Laurent Blanc. De Jong à nouveau. Popescu. Encore un dégagement de Lucchesi. Tête de Romario. Ziobert. Très calme Ziobert. Hein. Il n'est pas vraiment impressionné par... Je pense qu'avec l'équipe de Pologne, il a dû en voir d'aussi belles. Et voilà encore Ziobert. Ah, il ne faut pas perdre le... Ah, ils ont le coup de pompe là, les pauvres Montpellierins. Ils s'accrochent, mais c'est dur, c'est très très dur physiquement. Attention à Valks. Et ballon qui laisse pour Romario. Obstruction. Qu'est-ce qu'il a sifflé là? Il a sifflé un hors-jeu. Moi je veux bien. Il lui a été signalé par son juge de touche. Et Louis Nicolas est à sa 8e bouteille d'Evian. Il a essayé d'oublier ses soucis au golf de Montpellier-Massanes à midi, mais véritablement il avait du mal.
à faire abstraction. Et c'est vrai, effectivement, sur Valderrama, main. On en revient à l'action où on se posait des questions, mais c'est vrai que Romario, sur le centre de Stan Valks, était en position de hors-jeu. Une demi-heure. Oui, pas tout à fait. Mais peu de choses près, c'est ça. Il reste un gros quart d'heure. Avec un coup franc pour Valderrama. Il monte encore et Tétis et Laurent Blanc. Laurent Blanc un petit peu bousculé. Et Zverev un peu bousculé. Suvrine. Ça va pour Jean. Regardez comme c'est bien joué. Pendant que Laurent Blanc monte, eh bien c'est Jean-Claude Lemoux qui prend la place de libéro. Lucchesi. Pas de risque. Lucchesi. En tout cas, ils auront fait un sacré match, ces Montpelliérains, je peux vous le dire. Quel que soit le résultat, formidable l'équipe de Montpellier Hérault. Et bon ballon. Non, il n'y croit pas. Et puis en plus. Il est un peu fatigué. Hein. Oui, il y a quand même beaucoup donné. Hein. Il y a 1h15 de jeu. Et il est devant, il est derrière, ce Ziobert. Et il marque le but. Et il marque le but. Jovanek. Il revient au marquage de Vandenbourg. Pesco, De Jong. Vandenbourg. Côte. Et la faute. Oui, faute de main. Calme, bien. Voilà, Valderrama, le mou. Oh non, ça va. Ah non. Non, il est dans le dos. Ouais. C'est pas grave. Il y a Ziobert qui lui a dit il faut me la donner dans l'axe parce que j'ai du mal à faire demi-tour. Je commence à être un petit peu carbonisé là. Et Valks qui joue en position d'ailier droit maintenant. Laurent Blanc. Revenu. Laurent Blanc. Attention. Laurent Blanc. Il a sifflé. Aïe. Ça c'est dur aussi. Hein. C'est dur parce qu'il a vraiment joué le ballon. Oui. C'est vrai que c'est dur. Popescu est resté au sol. À mon avis, Thierry, il n'a pas grand-chose. Regardez, parce que Laurent Blanc, c'est vrai qu'il met un pied, c'est pas là. C'est le premier. Ça, c'est le second. Deuxième. Mais regardez, il met son pied droit exactement sur le ballon. Voilà, ballon. Ouais. Ah, c'est peut-être la cheville gauche de Popescu. Alors. Ça fait donc 2 cartons partout. Du côté de Montpellier, Lucchesi donc. Et Laurent Blanc averti. Et du côté de l'équipe du PSV Eindhoven, Valks, je crois. Et Erwin Koeman. Et il reste 13 minutes à jouer puisque Daniel Zverev le demande à son banc. C'est la cheville gauche qui a été touchée. C'est-à-dire en fait le pied d'appui de Georges Popescu. Kader Ferraoui est allé s'échauffer. Peut-être pour donner un peu de tonus au milieu de terrain. Qui a énormément couru. Kader Ferraoui, international argentin. Algérien. Qu'est-ce que j'ai dit argentin? Algérien, oui. Bien sûr. Contrer le dégagement de Bales. Il n'y a pas que lui, ils sont tous en train de s'échauffer maintenant. Il y a Blondeau et Michel Derzakarian, me semble-t-il. Suvrine. C'est moins imposé, moins léché comme jeu qu'au début du match. C'est un petit peu du hurrah football, mais il faut tenir compte de la fatigue de 80 minutes intenses comme celle que nous venons de vivre. Tétis. Lui, il a encore du jus. Bales, Guérin. Bales. S'ils arrivent à Lucchesi. S'ils arrivent à garder le ballon comme ils le font maintenant, c'est superbe. Guérin frappe. Aïe, il enveloppe trop son ballon. Un peu loin, Vincent Guérin est là aussi.
Moins de fraîcheur physique que dans la frappe de balle. Et en plus, Vincent Guérin était assez loin là du but de Hans van Breukelen. 10 minutes de jeu encore. Tétis à la chute. Il peut bousculer la tête de Lemou. Chovanec. À qui la touche, il faut la faire. Il ne sait pas à qui la donner. Joseph Chovanec, le Tchécoslovaque. Finalement à Koeman. Faute inutile. Faute inutile de Banks là. Oui, parce qu'il avait le dos, il était dos au jeu. Erwin Koeman. Ils sont tous dans la surface de réparation maintenant. Sauf De Jong qui est resté en couverture derrière. Ça va plonger. Et comme il y a des grands gabarits, il faut faire attention. Très haut ce ballon. Romario. Et Suvrine le contre. Cette remise de Romario. Stéphane Blondeau. Alors qu'il va y avoir un deuxième corner. Et qu'il va y avoir un changement de joueur. Erwin Koeman va frapper ce corner rentrant. Il est bien frappé encore. Il est bien dégagé. Nouveau corner. Troisième corner de cette deuxième mi-temps. Troisième corner pour PSV Eindhoven qui fait le forcing pour tenter d'arracher une égalisation. Toujours au premier poteau, tête de Lemou. Ziobert qui court sur ce ballon. De Jong remet. Tranquille Claude. Voilà. Et les deux numéro 12, Stéphane Blondeau côté montpelliérain. Et numéro 13, Galoucha Walaya. Voilà, un international zambien. Qui avait fait partie de cette équipe qui avait battu l'Italie. 4-1, 4-0 pendant les Jeux. Oui. Pendant les Jeux Olympiques de Séoul. Ça avait été la révolution. Donadoni et consorts. Joseph Chovanec. Et Pascal Baïs, qui s'est beaucoup dépensé, qui a été très bon. Très bon. Remarquable Baïs. Et Blondeau, encore un jeune joueur venu du Racing aussi, lui, oui. Et du Racing Paris, alors que c'était le Racing Paris. Ouais. Tétis, Lemou, pris, Romario dans la course. Ça va, il va sortir Barabé. Oui. Et de toute façon, Tétis avait pris les devants et encore Ziobert qui va se battre pour essayer de récupérer ce ballon qu'il a laissé filer en touche. De Jong. Valks. Oui, exact. Bien vu, monsieur le juge de touche. Bien vu, monsieur Plettenberg. Et un match formidable. Formidable match de Montpellier. Ziobert. Zverev. Aïe. Mais ça fait rien. Il y a Laurent Blanc. Il a perdu quelques mètres. Kesi avec Ziobert. La faute est pour Lucchesi. Contre Lucchesi. Oui, enfin, c'est lui qui l'a commise. Bien sûr. Romario. Que l'on n'a pas beaucoup vu, Romario, et Popescu qui joue pratiquement milieu de terrain maintenant. Koeman joue en défense centrale. Koeman, longue balle en avant pour Walaya. Elle est trop profonde et ça va sur Barabé. Un coup d'œil au chronomètre, il reste 7 minutes plus d'éventuels arrêts de jeu. Tenir à tout prix ce résultat pour aller aux Pays-Bas dans 15 jours avec un but d'avance. Zverev aurait bien pu doubler la mise. Ça en est fallu de bien peu. Faute de Bosman. Et 7 ou 8 minutes à tenir. Il y a eu quelques arrêts de jeu, notamment après la blessure de Georges Popescu. Laurent Blanc. Walaya.
Van Breukelen. Est-ce que Yves Kupfermink, Oui Thierry, oui Jean-Michel. oui, c'est difficile, vous êtes obligé de passer devant la cabine du délégué pour aller interviewer Pascal Baïs. Ça devrait être possible. Allez-y, on ne sait jamais, vous risquez pas grand-chose. Oui. Centre de Thiaubert Et corner en faveur de Montpellier. Alors que l'on est entré dans les 5 dernières minutes de la partie. C'est Vincent Guérin qui va aller taper ce corner juste devant les supporters du PSV Eindhoven. On va laisser bien sûr tirer ce corner et on aura peut-être les premières impressions à chaud de Pascal Baïs. Guérin. Reprise Sortie de but. Valderrama, mais à côté de la cage de Van Breukelen. Et on va en profiter peut-être pour demander à Pascal, alors ça devient de plus en plus difficile après le but que vous avez marqué. Ben oui, on a fait une très bonne première mi-temps. Ensuite, ça a été concrétisé par un but. Et après, ça a été très difficile de garder le ballon. Et je pense qu'on se replie trop, on recule trop et on leur laisse le monopole du ballon. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut continuer à presser et espérons qu'on va tenir jusqu'au bout. Merci Pascal. La tête de Laurent Blanc, beaucoup de lucidité chez Pascal Bels, qui a été remarquable. Attention, De Jong récupère ce ballon pour illustrer les propos du défenseur montpelliérain. Popescu, Vandenbourg, bien pris. Main de Franck Lucchesi, bien sûr. Mais M. Hassenbacher ne l'avait pas vu. C'est son assesseur, son juge de touche, Vandenbourg. Il y a eu beaucoup de coups francs comme cela. Et il y a eu des coups francs qui ont donné des situations dangereuses. Encore une fois, il est long. Il sort Barabé cette fois-ci et il va chercher loin de son but ce ballon. Et il les frappe toujours, vous avez remarqué, il les frappe toujours très loin au second poteau, les coups francs. Il faut qu'il y ait des remises face au but. Côte à la retombée du ballon, mais en touche. Et pour les 5 dernières minutes, Kader Ferraoui, alors que l'on revoit l'intervention de Claude Barabé, Kader Ferraoui va essayer de donner un petit peu de jus au milieu de terrain. Valderrama pour Lucchesi. Frappe. Allez, vas-y. Ah non, c'est fermé maintenant. Thiaubert face à De Jong. Ouh là là. Quelle faute de De Jong. Ah non, monsieur l'arbitre. Ah non, monsieur l'arbitre. Là, il y avait faute. Avec le bras, il a écarté l'attaquant polonais. Pourtant, il était bien placé, monsieur Hassenbacher. Daniel Djereb. Changement. Daniel Djereb qui sort. Pas trop content, Thiaubert. Car c'est vrai qu'il y avait faute. Du reste, Gérard Vanderguet va peut-être nous le montrer. La manière dont De Jong a écarté du bras l'attaquant polonais, regardez-moi ça. Oui, c'est clair et net. Il le fixe, passement de jambe, et tout de suite il écarte son bras gauche. Ah oui, oh ben ça, il n'y a pas de problème. Je comprends même pas qu'il ne l'ait pas vu. Romario, Popescu, contré. Ah, Ferraoui. C'est rien. Bon, rien. Oui, oui. Bon contrôle de Kader Ferraoui. Oui, oui. Il n'était pas chaud. Mais regardez ce qu'il nous fait derrière. Regardez ce qu'il nous fait derrière. Et là, il y a faute, sifflé. Alors que Erwin Koeman, taclé par son compatriote Adik Kot. Oui. Ils se sont heurtés tous les deux. On vous écoute, Yves. Oui, Daniel Djereb qui vient de sortir relativement épuisé. C'est vraiment dur de jouer contre ces Néerlandais. Ah oui, c'est pas le même niveau que le championnat, ça y a rien à dire. Hein. C'est vraiment très intense et je crois qu'on a tenu le choc, on a démontré qu'on pouvait rivaliser face à une telle équipe et c'est déjà un point d'honneur pour nous et qui sait maintenant, il faut y croire si on préserve ce résultat. Je crois qu'on a toutes nos chances. Merci. Bien sûr que vous avez toutes vos chances, Daniel. Je comprends. Et puis en plus, c'est vrai que ce que rappelait Jean-Michel Larquet tout à l'heure, les clubs français, ils ont un petit peu la main sur cette équipe du PSV Eindhoven.
car Saint-Étienne une fois, Saint-Étienne 2 fois, Saint-Étienne 3 fois, Bordeaux, ils ont réussi à se qualifier sans marquer beaucoup de buts, ce qui est un petit peu le cas de l'équipe de Montpellier Hérault aujourd'hui. Et on va y penser certainement très fort du côté de Montpellier et aussi du côté du PSV avec Lucchesi aux prises avec Vandenbourg. Touche pour les Héraultais, pour les Montpelliérains. Et vous voyez, nous en sommes à la 45e minute, peut-être 2 petites minutes supplémentaires, pas plus. Ferraoui. Donc des Montpelliérains qui sont bien partis pour causer une énorme surprise. Ça y est, le temps réglementaire est dépassé, Jean-Michel. Et pour se révéler à eux-mêmes, car ils n'y croyaient peut-être pas. C'est vrai que c'est une autre dimension, c'est une autre intensité, mais ils ont réussi. Heinze qui doit sortir sous la menace de Tétis. Et alors que Van Breukelen et Guérin. En quelques mots, Heinze, l'une des dernières attaques néerlandaises de cette partie. Ferraoui va faire le pressing. Cote, longue balle aérienne. Bosman, Romario, attention. Frappe de Romario, mais au-dessus du but de Barabé. Oh, c'est le genre d'occasion qui manque pas souvent le Brésilien. 46 minutes de jouer. Regardez comme sur un contrôle orienté de l'extérieur du pied, il s'ouvre tout le chemin du but. On l'aura pas beaucoup vu. Et c'est fini, monsieur l'arbitre, Nicolas. C'est vrai que c'est fini. Dégagement de Laurent Blanc. La tête de De Jong. Et c'est fini. C'est fini. Et le président Nicolin peut exulter, car ce que son équipe a fait aujourd'hui, eh bien peu leur est fait, et en tout cas bien peu l'en croyaient capable. Bravo, bravo, grand bravo, des milliers de bravos à cette équipe. Bravo à Yassek Siobert et à tous les autres, aux 13 joueurs qui sont rentrés sur le terrain, mais une mention particulière aux 11 qui étaient là. Alors que les supporters du PSV vont aller saluer, les joueurs du PSV vont aller saluer leurs supporters. Allez-y. Jean-Claude Lemou, à la fin de ce match, donc une victoire 1-0 pour Montpellier contre le PSV Eindhoven. C'est un bon résultat avant ce match. Vous y croyez? Vous pensiez qu'ils étaient à votre portée? On pensait qu'ils étaient à notre portée. Disons que c'est un match qu'il fallait jouer. On n'était pas du tout favoris. On a montré qu'on avait les ressources morales pour supporter ce fait qu'on n'était pas favoris, et on a joué. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Bon, on s'en est pas créé non plus énormément, mais celle qu'on s'est créée, on l'a mis au fond. Maintenant on va aller là-bas. C'est pas comme il y a 3 ans, on n'y va pas perdant. On y va avec 2 points à défendre, et on va les défendre avec rage. 1-0 comme le Saint-Étienne de la grande époque, ça vous fait rêver? Non, il ne faut pas comparer le Saint-Étienne de la grande époque quand même. Nous sommes qu'au premier tour, et puis Saint-Étienne, ils ont aussi fait des premiers tours difficiles. Après, ils ont montré que c'était un grand Saint-Étienne. Nous, avant qu'on soit un grand Montpellier à la même échelle qu'un grand Saint-Étienne, il va passer de l'eau sous les ponts encore. Merci Jean. Bravo Jean-Claude Lemou, très lucide. Et puis Loulou Nicolin, alors Louis Nicolin, allez, ça y est, vous la tenez votre victoire en Coupe d'Europe? Je crois que c'est fabuleux, c'est historique, c'est un grand moment que vit Montpellier, c'est phénoménal. On partage tous le bonheur, notre mère est là, c'est historique, c'est tout ce que je dirais. Il y avait peut-être un petit peu moins de pression sur les joueurs il y a 2 ans, lorsque Montpellier avait joué sa première Coupe d'Europe. Je crois que l'équipe, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pression, mais je crois qu'aujourd'hui on avait fait bien les choses, il y a eu du public, c'était chaud. Et puis ce but nous a délivré, mais je crois que sur la première mi-temps, on mérite notre victoire, et je répète, c'est historique et c'est fabuleux. Merci. Ah oui, là aussi il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis l'époque où la Payade n'était qu'un club de division d'honneur qui avait fusionné avec les services de nettoiement de Montpellier. Donc vous voyez, des services de nettoiement jusqu'au Montpellier Hérault, eh bien la Coupe d'Europe est la première victoire pour des joueurs avec beaucoup de calme, de sérénité. Oui, c'est vrai, parce que regardez, dans le vestiaire de Montpellier, eh bien on savoure ce succès. Il n'y a pas de joie intempestive. Regardez les joueurs, ils se déshabillent tranquillement. Il y a M. Kasperzak qui se promène entre eux. C'est à l'intérieur, je crois, Jean-Michel, qu'on doit savourer ce succès. Et puis le football est ainsi fait qu'après une victoire aussi belle soit-elle, je suis sûr que
dans 5 minutes, ils vont penser déjà au prochain match qu'ils ont à jouer à Auxerre. Alors, c'est un éternel recommencement. Vincent Guérin, Daniel Zverev, ce sont les deux joueurs qui ont, disons, mis Siobert sur la lampe de lancement, la rampe de lancement. Le voilà, Siobert. Le voilà, Siobert. Et voilà. Et le cri de joie dans le vestiaire de Montpellier, Kader Ferraoui qui n'a pas joué beaucoup, mais qui a participé donc à ce match. Un match que les Montpelliérains ont pris par le bon bout et dont on va voir le résumé. Oui, un résumé que nous a confectionné notre réalisateur.